bonjour, la paracha qu'on lira, Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat, Parashat Vayechi. Parashat Vayechi, c'est la dernière paracha des Sefer Bereshit, et on dira Be'ezrat Hashem, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Shabbat prochain, on commencera Be'ezrat Hashem, Sefer Shemot, Parashat Shemot. Là, dans cette paracha qu'on va étudier ensemble, on va rapporter quelques midrashim. C'est marqué dans Perek Memzain, Pasuk Chavtet, que Yaakov demande à son fils Ve'asita imadi chesed ve'emet al tikvereni bemitzrayim. Yaakov demande à Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte, de ramener son corps en Israël. Rabbeinu Bechaye sur ce pasuk dit qu'il rapporte un midrash dans Midrash Rabbah qu'au moment qu'un tzaddik quitte le monde, Akadosh Baruch Hu, il lui montre où il va y aller. Qu'est-ce qu'il attend à ce tzaddik au monde futur, au Gan Eden? Pourquoi? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a du mal à prendre la neshama d'un tzaddik. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il montre au tzaddik avant de mourir, quelques instants avant de mourir, Akadosh Baruch Hu, il lui montre sa place au monde futur, tout ce qu'il attend là-bas. Et là, le tzaddik, c'est lui qui demande à Akadosh Baruch Hu de prendre sa neshama. Alors là, c'est plus facile pour Akadosh Baruch Hu de prendre la neshama de cette personne. On raconte dans la Gemara qu'au moment que Rabbi Avaou il a quitté le monde, quelques instants avant qu'il a quitté le monde, Akadosh Baruch Hu, il lui a montré son salaire dans le monde futur. Et il a demandé à Rabbi Avaou, tout cela, c'est pour moi? Et on lui a dit oui, c'est pour toi. Là-bas, la Gemara dit miyad nit ava lamita. Tout de suite, il avait envie, il a demandé l'amour. Il a voulu rejoindre la place qu'il a dans le Gan Eden. Il y a une Gemara dans Yerushalmi Avodah Zara, Aïn Gimel Alacha Aleph. Il rajoute sur cette Gemara qu'au moment qu'ils ont montré à Rabbi Avaou sa place, qu'est-ce qu'il attend au monde futur, ils lui ont montré là-bas Shlosh Esre Neharot Shel Hafarsemon. On lui a montré 13 fleuves qui dégageaient des parfums de Gan Eden extraordinaires. Et c'est pour cela il a demandé qu'Akadosh Baruch Hu il prend sa neshama. Maintenant on comprend pourquoi dans notre pasuk qu'on vient de citer, pasuk Chavtet, c'est marqué là-bas que Yaakov il savait où il va. D'où Yaakov il savait où il va? Parce qu'on montre à un tzaddik toujours l'endroit où il va y aller. C'est pour ça Yaakov il a dit Veshachavti im avotai, et après c'est marqué Unsa'atani mimitzrayim. Veshachavti im avotai, je sais qu'est-ce qui m'attend, que je vais aller au Gan Eden, etc. Pour cela je te demande Unsa'atani mimitzrayim, après que je vais mourir, ramène-moi en Israël. Tout cela on dit à la personne quelques instants avant de mourir. On lui montre sa place au Gan Eden. Et la preuve, on voit dans une Gemara Brachot, page Chavchet, Amoud Aleph, ou Amoud Bet, je ne me souviens pas, là-bas la Gemara elle raconte qu'au moment que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est tombé malade, ses élèves ils sont venus lui rendre visite. Et au moment qu'ils ont rentré chez lui, ils ont vu que leur maître Rabbi Yochanan, il était en train de pleurer. Ses élèves ils lui ont dit, Ner Israël, Amoud Aymani, Patish Chazak, Mipnema Taboche, notre maître, pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu pleures? Il leur a dit parce que j'ai devant moi deux routes. Une chemin pour y aller au Gan Eden, une chemin pour y aller en enfer au Gehinam. Et je ne sais pas où on va me ramener, ou au Gan Eden, ou Chas Veshalom au Gehinam. Et c'est pour ça que je pleure. Alors on dit, Rabbi Yochanan il pleure parce qu'il ne sait pas où on va le ramener. Mais on vient de dire tout à l'heure qu'un tzaddik, quelques instants avant de mourir, on lui montre sa place au Gan Eden, il sait où il va y aller. Alors on répond sur cette question qu'ici Rabbi Yochanan c'était quelques jours avant de mourir. Quelques jours avant de mourir, ses élèves ils sont venus lui rendre visite. Et quelques jours avant de mourir, la personne, elle ne sait pas où elle va y aller. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, j'ai devant moi deux routes, une pour y aller au Gan Eden, une pour y aller au Gehinam, et je ne sais pas où on va me ramener. Dans le livre Notzer Chesed, Perek Dalet, Mishnah Dalet, là-bas, c'est rapporté des choses extraordinaires. Qu'au moment que le Baal Shem Tov, il a quitté le monde, tout de suite le Baal Shem Tov, il a prié. Quelques instants, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Elohai,
mon Dieu, le maître du monde, Ribon Kol Haolamim, Al Tevi'eni Regel Ga'ava, je te demande à Akadosh Baruch Hu que je puisse me contrôler et ne pas être orgueilleux avant de mourir. On ne comprend pas sa prière. Pourquoi le Baal Shem Tov demande à Akadosh Baruch Hu, quelques instants avant que je vais mourir, il ne faut pas que je sois orgueilleux. Maintenant, on sait pourquoi. Parce qu'au moment que la personne quitte le monde, on lui montre sa place au monde futur, tout ce qu'il attend. Et à ce moment-là, cette personne, elle peut être orgueilleuse et fière et dire, voilà, les résultats de mon travail. Alors lui, il a demandé à Kadosh Baruch Hu que je puisse me contrôler et ne pas être orgueilleux à ce moment-là, au moment qu'ils vont me montrer ma place au monde futur, mon salaire au monde futur. Aussi, c'est marqué que le Aharizal, avant de mourir, quelques instants avant de mourir, il a prié, et il a prié à son langage maternel, c'était l'espagnol. Il a dit en espagnol, Shomreni mide ga'ava. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il le protège, qu'il ne soit pas orgueilleux à ce moment-là, au moment qu'il va mourir. Pourquoi? Le Harizal, il savait qu'on va lui montrer sa place au monde futur. La question qu'elle se pose, on sait que c'est une très grande mitzvah d'être enterré en Israël. Et celui qui est enterré en Israël, il aura un salaire extraordinaire. C'est rapporté dans le Rambam, Ilchot Melachim Perek Hei Alacha Yud Aleph, c'est marqué là-bas, Akavur Be'eretz Israël, Nitkaper lo al avonotav. C'est lui qui est enterré en Israël, on lui pardonne sur tous ses péchés. Et aussi, c'est rapporté dans Maharsha, donc Marababa Batra, page Samech Amoudbet, le Maharsha dit comme ça, S'chud Gdola Liot Nikvar Be'eretz Israël. C'est un très grand mérite d'être enterré en Israël. Tout cela qu'on vient de citer, ils disent ça quand est-ce? À condition que la personne a vécu en Eretz Israël et que son âme elle a quitté son corps en Eretz Israël. Mais c'est lui qui a vécu à l'étranger et il est mort à l'étranger. Et après on ramène son corps en Israël, ça ne lui sert à rien d'être enterré en Eretz Israël. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Zohar HaKadosh dit, tu as vécu à l'étranger, tu as mangé la nourriture, la poubelle de l'étranger, tu as respiré l'air de la poubelle de l'étranger, et maintenant tu veux ramener toute cette poubelle dans son corps en Israël. Non, non, reste là-bas et sois enterré là-bas. Comme ça le Zohar HaKadosh dit. On n'a pas le droit de ramener le corps de quelqu'un d'après le Zohar en Eretz Israël. Alors on pose la question, je rapporte les références des Zohar. Zohar Chelek Aleph, page Resh Chaf Bet Amoud Bet. Il dit que cette personne, il faut mieux qu'elle soit enterrée à l'étranger et pas en Israël. Pourquoi? Parce qu'au moment que la neshama de la personne quitte le corps, alors il y a un endroit vide, il faut remplir cet endroit-là. Qu'est-ce qui rentre dans ce corps-là? C'est l'air de l'étranger qu'elle rentre et qu'elle prend la place dans le corps. Et l'air de l'étranger, elle est impure par rapport à Israël. Alors les Zohar HaKadosh dit, puisque tu es mort à l'étranger, alors ta neshama, elle a quitté le corps à l'étranger. Maintenant, quel air il est rentré dans ton corps? L'air de l'étranger, la poubelle de l'étranger. Alors reste à l'étranger et enterre-toi à l'étranger, c'est pas la peine de venir en Israël. C'est rapporté aussi une histoire dans la Gemara, qu'un jour Rabbi Eliezer, il s'est promené sur les routes de Tévéria. Et ils ont vu quelqu'un qui ramenait le corps de son père en Israël, de l'étranger en Israël, et ramenait son corps pour l'enterrer en Israël. Rabbi, il a dit à Rabbi Eliezer, ça sert à quoi ce bonhomme-là d'être enterré en Israël? Sa neshama, il a quitté l'étranger, alors il y a l'air de l'étranger qui est rentré dans son corps, alors ça sert à quoi? Il a ramené avec lui la poubelle de l'étranger. Sur lui, il est dit dans Jérémie, chapitre Bet, Pasuk, Zain, Vatava'u vatetameu et arti. Vous allez venir ici et rendre ma terre impure. C'est-à-dire avec l'air de l'étranger, vous allez ramener ici en Israël et vous allez ramener l'impureté ici en Israël. Alors la question qu'elle se pose, c'est le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Abrit, dans Chelek Gimel Parashat Vayechi, parce que il dit, comment ça se fait que Yaakov et son fils Yosef, ils ont demandé dans leur testament qu'après qu'ils vont mourir,
on ramène leur corps en Israël. Après tout, qu'est-ce qu'on vient de citer? Ça ne sert à rien de ramener le corps de quelqu'un qui est mort à l'étranger, de le ramener en Israël. Comme on a cité le Zohar HaKadosh, on a cité quelques endroits que ça ne sert à rien de ramener un corps, qui est quelqu'un qui a quitté son corps, sa neshama, il a quitté son corps à l'étranger, l'enterrer en Israël. Il répond quelque chose d'extraordinaire. Le Shla HaKadosh dit que l'ère d'Israël, elle se trouve toujours dans l'endroit où tous les Juifs se trouvent au même moment. Et au moment que Yaakov, sa neshama, il a quitté son corps, tous les Juifs du monde entier, ils se sont trouvés où? En Égypte. Alors l'ère d'Israël, elle s'est trouvée dans Goshen, dans la ville de Goshen. Parce que Yaakov et tous ses enfants, c'est ça tous les Juifs, c'est ça tous les bénis Israël, les enfants d'Israël. Et eux, ils se sont retrouvés où? Ils se sont retrouvés à Goshen. Puisqu'ils se sont retrouvés à Goshen, alors la neshama de Yaakov, elle a quitté le corps à Goshen. Et quelle ère il avait à Goshen? C'est l'ère d'Israël. Alors l'ère d'Israël, elle est rentrée dans son corps. C'est pour ça qu'il a demandé qu'on l'enterre en Eretz Israël. Le Zohar HaKadosh dit, c'est pour cela aussi Yosef, il a demandé à HaKadosh, il a demandé dans son testament à tous les bénis Israël, faites monter mes ossements. Pourquoi tes ossements? Un tzaddik, son corps ne pourrit pas, son corps il reste intact. Comment ça se fait que Yosef demande dans son testament, vous allez faire monter mes ossements d'ici? Ah, pourquoi? Parce que Yosef, il savait qu'au moment qu'il va mourir en Égypte, et à ce moment-là, son père, il va se retrouver en Israël. Alors tous les Juifs, ils ne sont pas en Eretz Israël. Alors là, au moment qu'il va mourir, l'air de l'Égypte, qu'elle est impure, elle va rentrer dans son corps. Et il n'a pas voulu ramener dans son corps l'air d'Égypte qui est impur. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu de faire pourrir son corps. Comme ça, l'air d'Égypte, elle va sortir. Et ils vont ramener en Israël que ses ossements. Quels les ossements? Lui, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je sais que mon corps ne va pas pourrir, mais je demande pour moi qu'il soit pourri pour que je puisse ramener mes ossements en Israël sans l'air d'Égypte. Il y a une réponse concernant Yaakov Avinu dans les livres Vaveh Ha'amudim. Il donne une réponse, il dit qu'en réalité Yaakov, il n'est pas mort en Égypte. Yaakov, il est mort en Eretz Kenan. Comme c'est marqué qu'il a demandé à ses enfants, c'est-à-dire quoi? Il a demandé qu'il faut, pardon, pas il a demandé à Yosef de monter son corps en Égypte, mais d'abord il était malade. Ils ont commencé à le faire sortir d'Égypte. Et au moment qu'il est arrivé en Eretz Kenan, là-bas, la Neshama, il a quitté son corps. Déjà, c'était Eretz Israël. Et c'est comme ça, il est mort en Eretz Israël, il a pu être enterré en Eretz Israël. On continue, dans Perek Memchet, Pasuk Aleph, c'est marqué, Vayehi acharei hadevarim ha'ele, vayomer le Yosef, ine avicha chole. Après toutes ces choses-là, on a dit à Yosef que son père est malade. Dans Birkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué qu'il y a 7 miracles qui se sont passés dans le monde et qu'on n'avait pas des miracles comparables à ces miracles. Des miracles extraordinaires qui se sont passés dans le monde. Il y en a que 7. Et le 4e miracle, c'était quoi? Que depuis que Dieu il a créé le monde, jamais la maladie elle existait. Comment les gens ils mouraient? Les gens ils éternuaient. Et au moment qu'ils s'éternuaient, la neshama elle quittait le corps. Et le bonhomme, il mourait. Jusqu'à que Yaakov il est venu, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a prié, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, les maîtres du monde, Al tikach et nafshi mimeni ad she'atzave et beti. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il lui prenne pas sa neshama tant qu'il n'a pas laissé un testament à ses enfants. Parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Les gens ils partaient au travail ou ils partaient à la synagogue et sur la route ils éternuaient, ils étaient en bonne santé, tout allait bien, ils éternuaient et la neshama elle quittait le corps et les gens ils mouraient. Ils ne s'attendaient pas, ils n'avaient pas des maladies quelques mois avant, les urgences, après les traitements, etc. Et après ils mouraient. Les gens ils éternuaient et ils mouraient. Alors lui il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas mourir comme ça, je veux avoir le temps de pouvoir laisser un testament à mes enfants.
Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté et il a exaucé la prière de Yaakov, comme il est dit, Vayehi acharei hadevarim haele, vayomer le Yosef ine avicha chole. Après ces choses-là, on a dit à Yosef que son père est malade. Quelle chose? Après qu'Yaakov il a demandé à Akadosh Baruch Hu que Dieu il ramène la maladie sur terre, alors Akadosh Baruch Hu il a ramené la maladie sur terre. J'ouvre une parenthèse. Il faut savoir que jusqu'à Abraham Avinu, le corps de l'homme il ne changeait pas. Au moment que l'homme il arrivait à l'âge de 20 ans, son corps il restait comme quelqu'un de 20 ans. Jusqu'à ses 100 ans, ses 120 ans, son corps il restait comme 20 ans. Alors quand Abraham il sortait avec son fils Yitzhak, et les deux ils se ressemblaient énormément, les gens ils ne savaient pas qui est le père, qui est le fils. Alors Abraham il a demandé à Kadosh Baruch Hu de ramener la vieillesse. Et c'est pour ça que c'est marqué Abraham Zaken Baba Yamin. Les premières personnes qui étaient vieux dans le monde c'était Abraham, puisque lui il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a commencé. Yitzhak Avinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu les souffrances. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'Yitzhak, au moment que son père il a ramené au mont Moria, sa neshama il est monté au Gan Eden pendant 3 ans. Et il a vu au moment qu'un homme il souffre sur terre, comment il va au Gan Eden, c'est extraordinaire. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, ramène des souffrances sur terre. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé par lui. Et Yaakov, il a demandé, ici on voit, il a demandé que les maladies viennent sur l'homme, pour qu'il puisse préparer les jours de sa mort. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé aussi avec Yaakov. Je referme la parenthèse, on continue. Au moment que le monde entier ils ont entendu que Yaakov est malade, les gens ils étaient étonnés, c'est quoi être malade? Ils ne savaient pas c'est quoi la maladie. Jamais ils ont entendu parler de la maladie. C'est pour cela, au moment qu'un homme il éternue, il doit dire Chaim Tovim ul Shalom. Chaim Tovim ul Shalom, la Gemara dit il faut dire Asuta. Pourquoi? Parce que normalement il devait mourir. Et là, grâce à ce qu'il a demandé Yaakov, il n'est pas mort. Grâce à ça, il n'est pas mort. Ça a changé à la vie. Au lieu de mourir, c'est la vie. Alors au moment qu'il éternue, normalement c'est la mort. Et comme il n'est pas mort, c'est la vie. Alors il dit le Chaim Tovim. Et aussi c'est rapporté dans le Midrash qu'un homme, il est obligé de dire à son ami au moment qu'il éternue, Chaim Tovim. Et aussi c'est rapporté comme ça dans Yalkut, qu'un homme au moment qu'il éternue, il est obligé de remercier à Kadosh Baruch Hu que ça a transformé de la mort à la vie. Comme ça c'est marqué dans Yalkut. Dans Shulchan Aruch Yoredea, Siman Resh Memvav Alacha Yudzain c'est rapporté qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un les Chaim au moment qu'il étudie, au moment qu'il se trouve à la synagogue, ou au moment qu'il est au milieu d'un cours de Torah, ou au moment qu'il est en train de faire des tfilot, des prières. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Nun Gimel Amud Aleph, qu'au Bet Midrash de Rabban Gamliel, à la maison d'études de Rabban Gamliel, on ne disait pas les Chaim, on ne disait pas Asuta, les Chaim. Et aussi c'est rapporté dans Or HaChaim, Siman Kuf Ain, qu'on n'a pas le droit de parler au milieu des repas. Mais même dire les Chaim à quelqu'un qui l'éternue, on n'a pas le droit de lui dire. Le Radal pose la question sur le Pirkei de Rabbi Eliezer qu'on a cité tout à l'heure. Il dit, est-ce qu'un homme meurt au moment qu'il éternue? Pourquoi? Quel rapport il y a éternuer et mourir? Pourquoi au moment qu'il éternue? Et il répond sur ça, il dit parce que de la même manière de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la Neshama, comme ça Akadosh Baruch Hu, il lui aspire la Neshama. Au moment qu'il va éternuer, il va faire sortir la Neshama en une seule fois. On pose la question, on dit, si Yaakov il a demandé que les gens ne meurent pas au moment qu'ils vont éternuer, alors pourquoi aujourd'hui on dit les Chaim? Je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as transformé de la mort à la vie. Mais il n'y a plus la mort, puisque Yaakov il a demandé à Kadosh Baruch Hu que les gens ne meurent pas au moment qu'ils vont éternuer. Alors on répond, on dit que cette chose, elle est revenue quelques centaines d'années après, au moment que les gens ils ont découvert que dans l'air il y a des microbes, et au moment que les gens ils aspiraient tous ces microbes, toute cette saleté qu'il y a dans l'air, les gens ils éternuaient, ils tombaient malades, et ils mouraient.
Alors c'est pour ça qu'ils ont ramené encore cette prière à Souta, le Chaim Tovim ou le Shalom. On continue dans la paracha, c'est marqué Vaishlach Israël et Yemino, Vayashet al Rosh Ephraim. Dans Perek Memchet Pasuk Yudalet, que Yaakov il a pris la droite et il a mis sur la tête d'Ephraim. Il y a une contradiction dans la Gemara au moment qu'un rave ou un père veut bénir son fils. Est-ce qu'il doit lui mettre ses deux mains sur la tête pour le bénir ou il doit mettre une seule main comme Yaakov il a fait? Il a mis une main sur Ephraim et une main sur Ménaché et il les a bénis. Il a mis une seule main, peut-être une seule main. Peut-être il y a une signification s'il a mis une seule main. On dit il est préférable de mettre une seule main. Pourquoi? Parce que dans une main, on a les doigts qui sont divisés en 15 parties. Et dans Birkat Kohanim, il y a 15 mots. Alors on met les 15 parties qu'on a dans la main sur la tête de la personne et on cite les 15 mots qu'il y a dans Birkat Kohanim, Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha v'yichuneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Il y a 15 mots dans Birkat Kohanim, notre doigt, ils sont divisés en 15 parties, alors on met seulement une seule main et pas deux mains. Dans cette bracha de Birkat Kohanim, il y a 3 psukim. Un pasuk il est pour la santé, un pasuk c'est pour les enfants et un pasuk c'est pour la parnassa. C'est rapporté dans Masechet Sofrim Perek Yutret Halacha Hei qu'il y a une coutume à Yerushalayim qu'au moment qu'un jeune homme atteint l'âge de 13 ans et un jour, ses parents ils les ramènent chez des rabbanim et chez des vieux pour qu'ils le bénissent, pour qu'il réussisse dans le droit chemin Be'ezrat Hashem. Pas seulement chez des rabbanim, même chez les vieux, chez les sages. Quand on dit vieux, c'est pas l'âge. Quelqu'un qui a étudié la Torah, qui est érudit dans la Torah, on l'appelle Zaken. Zekana Nun Chamishim Sha'are Chochma. Le Chida, dans son livre Kisei Rachamim, il rajoute sur ça, il dit que mis à part qu'est-ce que Chachamim ils ont dit dans la Gemara Brachot page Zayin Amud Aleph, Al tiye birkat idiot kala be'enecha. Il y a encore quelque chose qui est avantageux d'aller voir des gens qui sont âgés pour qu'ils bénissent. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Ruth Perek Dalet Pasuk Yudalet que les vieilles et les vieux ils ont béni Boaz et Ruth au moment qu'ils se sont mariés. On apprend, pas seulement il faut y aller demander des brachot à des vieux hommes, même chez des vieilles c'est bien d'aller demander, puisqu'on voit que Boaz et Ruth ils ont demandé à des vieilles qui les bénissent. Et qui est sorti suite à ces bénédictions? David Amelech il est né de Boaz et Tamar. C'est marqué dans Shulchan Aruch que c'est une mitzvah que les parents bénissent les enfants vendredi soir. Et comment les parents ils bénissent les enfants le vendredi soir? C'est la même façon que Yaakov il a béni Ephraim et Ménaché. Yesimcha Elokim ke Ephraim ou ke Ménaché, Yevarchecha Hashem v'yishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha v'yichuneka. Même les enfants qui se sont déjà mariés, c'est bien que les parents ils les bénissent. Et il y a plusieurs raisons pourquoi. Et une des raisons c'est rapporté dans le livre Ma'avar Yabok, parce que le jour de Shabbat, le Satan, il ne peut pas contredire la prière que les parents donnent aux enfants. Et c'est rapporté dans Ya'abetz, dans son Sidour, une autre raison, que vendredi soir, il y a une bracha qui est à Kadosh Baruch Hu, qui fait descendre sur le monde, et que les parents, ils peuvent faire en sorte que leurs enfants profitent à recevoir cette bracha sur eux. Surtout quand les enfants, ils sont petits. Pourquoi quand les enfants, ils sont petits? Mishum shelo ta'amu ta'amche. Parce qu'ils n'ont pas goûté encore le goût des péchés. Les enfants, quand ils sont petits, ils n'ont pas fait encore des péchés. Le Khatam Sofer, il donne une autre raison. Il dit parce que pendant les jours de la semaine, on est très très occupé avec tous les soucis qu'on a tous les jours de la Parnassa. Et bien, Abonotenu Arabim dit que toutes les prières et toutes les bénédictions qu'on fait dans la semaine, on ne peut pas faire la kavana. Mais vendredi, on quitte tous ces soucis-là. Et on est en train de se préparer pour Shabbat.
alors nos prières, ils arrivent devant Akadosh Baruch Hu beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça les parents, c'est bien qu'ils bénissent les enfants. Et c'est rapporté aussi dans Yalkut Maharaïch, c'est marqué là-bas que des fois, pendant les jours de la semaine, les parents, avec la pression qu'ils ont tous les jours de la parnassa et l'éducation des enfants, des fois les parents ils peuvent dire vraiment déplacer à leurs enfants. Maintenant, au moment de joie de Shabbat, que les parents, tout le stress et toute la pression de la semaine, et les a quittés, alors ils peuvent faire bracha et annuler toutes les mauvaises choses déplacées qu'ils ont dit à leurs enfants. Concernant la bracha qui Yaakov, il a dit Becha yevarech Israël, en toi il va bénir Israël. On pose la question, le Khatam Sofer dit, comment Yaakov il peut dire qu'un Israël il peut bénir, puisqu'on sait que la bénédiction elle a été donnée en Kohanim. Israël, c'est tout celui qui ne s'appelle pas ni Lévi ni Kohen. À part ça, il y a les Lévi, mais à part ça, il y a les Kohanim. Quel est Kohanim, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné l'autorisation de faire des brachot. Yaakov dit, Asher becha yevarech Israël. Comment ça se fait qu'il a pu dire une chose pareille? Il répond, le Khatam Sofer, et il dit que le Targum s'est marqué là-bas, que le papa peut bénir ses enfants le jour de la Brit Mila de son fils. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'un père il fait la Brit Mila à son fils, il est comparé à un Kohen au moment qu'il fait les sacrifices au Beth Amikdash. Parce qu'au moment que tu fais la circoncision à ton fils, c'est comme si tu fais des sacrifices. Alors, puisque tu fais la circoncision à ton fils, c'est considéré comme tu es en train de faire des sacrifices, alors c'est considéré que tu es un Kohen. Alors, si tu es un Kohen, à ce moment-là, tu peux faire des brachot, et le problème, il est résolu. Comme ça, le Khatam Sofer dit. Dans le livre Sha'ar HaMelech, c'est rapporté que Yaakov, il est tombé malade veille de Kippour. Et on voit qu'au moment que Yaakov, il est tombé malade, il a béni ses enfants veille de Kippour. D'ici, on déduit que c'est bien que les parents fassent la bénédiction à leurs enfants aussi veille de Kippour, mis à part veille de Shabbat, comme on a dit, et comme c'est mentionné dans Shulchan Aruch, aussi c'est bien de bénir les enfants veille de Kippour. Et c'est rapporté aussi dans Pirkei de Rabbi Eliezer Perak Lamed Bet que veille de Pesach, Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes de toutes les bénédictions. Et c'est pour cela, Yitzhak, il a voulu bénir son fils Esav veille de Pesach, parce qu'il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre tous les trésors des bénédictions. Et il les fait descendre sur terre. Et c'est pour cela aussi, c'est bien que les parents bénissent leurs enfants avant Kiddush de veille de Pesach. Pourquoi? Parce qu'avant de faire le Kiddush de veille de Pesach, Akadosh Baruch Hu, il ouvre tous les trésors de toutes les bénédictions qui étaient fermées pendant toute l'année, et il les fait tomber sur la terre. Dans le Chizkuni, c'est rapporté que Yitzhak Avinu, il a dit comme ça à son fils, bénis mon fils, ce soir-là, c'est le soir de Pesach. Les Elyonim, les Malachim qui se trouvent dans les cieux, ils chantent à Akadosh Baruch Hu ce soir. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sur terre une rosée remplie de bénédictions. Et pour cela, toutes les bénédictions, ils vont se réaliser. Alors ramène-moi à manger mon fils ce soir, et je te donnerai de tous ces rosées-là qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire descendre sur terre ce soir. C'est marqué dans le Perek Memchet Pasuk Rafbet dans notre paracha. ואני נתנתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. Yaakov dit à son fils, Yosef, c'est rapporté comme ça dans Targum Yerushalmi, que Yaakov il a donné à Yosef une tunique différente de ses frères. C'est quoi la tunique qu'il lui a donnée? Il lui a dit, je te donnais la tunique qui appartenait à Adam Arishon, que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il l'aura cousu, il l'aura préparé pour qu'il s'habille, après qu'ils ont fauté avec l'arbre des connaissances. Et cette tunique, elle est arrivée à mon frère Esav, et au moment que je lui ai pris les bénédictions, et au moment que je lui ai acheté le droit d'aînesse, en même temps je lui ai pris cette tunique. Et la tunique que je suis en train de te donner, c'est la tunique d'Adam Arishon.
Donc, Mara Avodazara, page Aleph Amoud Bet, se rapportait là-bas que cette tunique, elle est restée encore plusieurs centaines d'années après entre les mains des gens. Et les Romains, ils s'est habillés avec cette tunique-là, ils faisaient plein de choses. C'est marqué dans Perek Memtet Pasuktet, Gur Aryeh Yehuda, Miteref Beni Alita Kara Ravatz Ka'aryeh Uchlavi Miyekimeno. Dans Midrash Talpiot, il ramène quelque chose d'extraordinaire au nom de Shilté Giburim. Il dit que les yeux des lions, c'est toutes ses forces. Si vous voulez enlever la force à un lion, couvrez-lui ses yeux. Au moment qu'on va lui couvrir ses yeux, le lion il perd toutes ses forces. Et là-bas, il rapporte qu'un jour, il y a un berger, que ce berger-là, il y a un lion qui est venu l'attaquer, et il lui a jeté un habit sur sa tête, et ses yeux ils étaient couverts, et le lion il n'a plus bougé. Et comme ça, il a pu sauver sa peau. Comme on dit Arié, si vous prenez les lettres en hébreu des lions Arié, c'est Re'ia, la vue. Toute la force de lion, c'est dans sa vue. On voit la même chose, entre parenthèses, on voit la même chose chez Shimshon. Toute la force de Shimshon, elle était dans ses cheveux. Et au moment qu'il a dévoilé le secret, ils l'ont coupé ses cheveux, il a perdu toutes ses forces. Donc, Mara Yoma, Pashraf Aleph Amoud Bet, s'est rapporté que le feu qui est tombé du ciel sur le Mizbeach, dans le premier Beth Amikdash, et ce feu-là, il avait la même forme qu'un lion. Et dans le deuxième Beth Amikdash, la forme du feu, il était la même forme que le chien. Au premier Beth Amikdash, le feu, il avait la même forme qu'un lion. Et le deuxième, il avait la forme d'un chien. Dans le Maharsha là-bas, donc Marayoma Pashraf Aleph Amoud Bet, le Maharsha là-bas, il explique pourquoi au premier Beth Amikdash, il avait la forme des lions, et le deuxième Beth Amikdash, il avait la forme des chiens. Pourquoi ces formes-là aussi? Il rapporte parce que le premier Beth Amikdash, il a été construit par Shlomo HaMelech, et Shlomo HaMelech, il a été des tribus de Yehuda. Et nous, on voit ici Yaakov qui dit à Yehuda que c'est un lion. Il le comparait à un lion. Alors, puisque Yehuda il est comparé à un lion, alors Shlomo HaMelech qui a construit le Beth Amikdash qui vient de la même tribu, il est comparé à un lion. C'est pour cela, le feu du premier Beth Amikdash, il était de la même forme qu'un lion. Mais le deuxième Beth Amikdash, il a été construit par le royaume perse. Et les Perses, on les comparait dans les prophètes à des chiens. Pourquoi? Déjà, on voit ça dans Gemara, Rosh Hashanah, page Dalet Amoud Aleph, on voit que le royaume des Perses, on le comparait à des chiens. Pourquoi? C'est rapporté dans Ein Yaakov qu'il y a un lien entre Koresh, le roi des Perses, et les chiens. Que le roi des Perses à l'époque, il avait une seule fille. Il n'avait pas de garçon, qu'une seule fille. Et il ne savait pas qui va le remplacer quand il va mourir. Et sa seule fille unique, elle est tombée amoureuse d'un ministre. Ils se sont mariés sans dire au père. Le papa, quand il a appris ça, il s'est fâché. Il a pris ces ministres-là, il l'a enfermé en prison jusqu'à qu'il est mort. Et sa fille aussi, il l'a mis en prison. Et le bébé qui est né de cette union-là, il a demandé à un de ses soldats de le jeter dans le désert. Et là-bas, il y a une bête sauvage, elle va venir et elle va le manger, ce bébé qui vient de naître. Mais Hachem, il n'a pas voulu ça. Hachem, il a voulu autre chose. Akadosh Baruch Hu, il a ramené une chienne qu'elle a allaité ce petit enfant-là. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Et quand il a grandi, cet enfant, on l'a appelé Koresh. Parce que Koresh, en perse, ça veut dire chien. Et Koresh, quand il a grandi, il est devenu voyou. Il a formé un groupe de soldats. Il est sorti en guerre contre son grand-père. Il a tué son grand-père. Et il a régné là-bas à la place de son grand-père. Et c'est lui qui a demandé au Béni Israël d'y aller à Yerushalayim et construire le deuxième Beth Amikdash, à l'époque d'Ezra, Sofer, etc. Pour cela, le deuxième Beth Amikdash, il a la même forme, le feu qui est là-bas, la même forme que le chien. Parce que c'est Koresh qui a demandé de faire ça. Et c'est pour cela que c'est marqué dans le Navi que toujours Koresh, il avait une chienne à ses côtés. Dans le livre Igeret Atiyul, il ramène une autre raison
Pourquoi au premier Beth Amikdash, le feu il avait la forme d'un lion, et le deuxième Beth Amikdash, le feu il avait la forme d'un chien. Il dit parce qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, les Juifs ils avaient une force, une sainteté, une confiance en Akadosh Baruch Hu absolue, extraordinaire, à tel point qu'ils étaient forts comme un lion. Mais à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils étaient faibles et il fallait qu'Akadosh Baruch Hu il les surveille. Comme un chien, à Mavdil, il surveille les affaires de son maître. C'est marqué dans Perek Memtet Pasuk Chaf, mais Asher Shemena Lachmo Ve'u Yiten Ma'adane Melech. Dans le livre Midrash Talpiot, c'est marqué au nom de Ahari Akadosh que Asher, le fils de Yaakov, il a étudié la Torah et les Mishnayot, plus les autres frères qu'il avait. Et après qu'un homme meurt, au moment qu'on le juge pour y aller au tribunal céleste, alors au moment qu'on le juge, on dit qu'il doit aller en enfer, chas v'shalom, ce bonhomme, il appelle tous les tribus. Il appelle tous les tribus un par un, et personne n'y vient le sauver de l'enfer. Mais au moment qu'il appelle Asher, fils de Yaakov, Asher il lui demande, est-ce que tu as étudié la Mishnah? Et il lui dit oui, alors il est fait sauver de l'enfer, et il le ramène au Gan Eden. Et c'est pour ça c'est marqué, mais Asher Shemena Lachmon. Shemena, c'est les mêmes lettres que Mishnah. Et pas seulement qu'il est fait sortir de l'enfer, il est fait rentrer au Gan Eden, comme c'est marqué, Ve'u Yiten Ma'adane Melech. Il lui donne tous les plaisirs des rois. C'est quoi tous les plaisirs des rois? C'est le Gan Eden. Le Ahari Akadosh, il écrit dans son livre, Midbar Kedmot, qu'il ramène la même chose, mais il change un peu, et il dit au moment que l'homme, il se trouve devant la porte il dit qu'en réalité, Asher, il se met devant la porte de Gan Eden, et au moment qu'il voit quelqu'un qui a étudié la Mishnah, il ne le laisse pas rentrer au Guéhinom. Il se met devant la porte des Guéhinom, et au moment que la personne elle doit rentrer au Guéhinom, il ne le laisse pas rentrer au Guéhinom, il récupère cette personne-là, et il le ramène au Gan Eden. Comme ça, le Ahari Akadosh dit. Dans le même chapitre, dans Pasuk Chavzain, 7 psukim plus tard, c'est marqué Binyamin Ze'ev Itrof, Baboker Yochal Ad, Vela'erev Yechalek Shalal. Achid Rabbi Chaim Yosef David Azoulay Zichrono Livracha, dans son livre Dvash Lefi Ma'arechet Zain, il rapporte là-bas des choses qui font froid au dos. Je les ai rapportées déjà il y a 2 semaines. Là-bas, il dit qu'en réalité, Binyamin, il s'est transformé en loup. On l'appelle ça loup-garou. Comme ça, il écrit Achida, loup-garou. C'est quoi loup-garou? C'est un homme qui se transforme en loup. Et ses pieds, ils sortent entre ses épaules. C'est pour ça, c'est marqué dans Dvarim Perek Lamed Gimel, Pasuk Yud Bet, ou Ben Ketefav Shachen. Entre ses épaules, il y a ses pieds qui sortent. On continue. Dans Perek Nun, Pasuk Bet, c'est marqué Vayitzav Yosef et Avadav, et Arofim, Lachnot et Aviv. Vayachneto Arofim et Israël. Yosef il a ordonné aux médecins d'embaumer son père Yaakov. Pourquoi? Parce que Yosef il a eu peur que son père, son corps, il va pourrir. On pose la question, on dit, comment c'est possible que Yosef il a cru une chose pareille, puisque son père c'était un tzaddik. Et on sait qu'un tzaddik, leur corps ne pourrit jamais. Leur corps il se repose dans la terre, comme s'ils étaient vivants, jusqu'à la venue de Mashiach. Aussi, c'est rapporté dans Gemara Baba Metzia, page Pei Dalet Amoud Bet, que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à sa femme, avant de mourir, je sais que les Chachamim ils sont en colère après moi. Pour cela, ne leur dis pas quand est-ce que je vais mourir, pour qu'ils ne profitent pas de me faire honte au moment de l'enterrement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends mon corps et tu le mets dans le grenier. Et je te promets qu'il ne se passera rien du tout, n'aie pas peur de moi. Et sa femme, elle lui a fait, qu'est-ce qu'il a demandé? Là-bas, la Gemara dit que pendant 22 ans, son corps, il est resté intact et frais. Son corps, il est resté frais. À tel point, si on lui arrachait une poêle, il y a du sang qui coulait encore après 22 ans. Alors la question qu'elle se pose, comment ça se fait, Yosef, il a demandé d'embaumer son père. On sait que le corps d'un tzaddik ne pourrit pas. Aussi,
le corps de Yosef il a pourri, parce qu'il a dit comment ça se fait? Aussi Yehuda, c'est marqué que pendant les 40 ans de désert, les ossements de Yehuda ils trimbalaient dans les cercueils. Comment ça se fait que ces trois personnes, leur corps il a pourri? Or HaChaim HaKadosh, dans ce passouk, pose la même question. Et Or HaChaim HaKadosh il répond que avant qu'on a reçu la Torah, même le corps des tzadikim, il pourrissait. Mais à partir de Matan Torah, jusqu'à aujourd'hui, le corps des tzadikim ne pourrit pas. Au moment que les Juifs ils se sont trouvés au Mont Sinaï, devant le Mont Sinaï pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la Toum'a des serpents. Et c'est pour cela, à partir de là, le corps des tzadikim ne pourrit pas. Mais avant ça, tant qu'on avait encore l'impureté des serpents, les corps des tzadikim aussi, ils pourraient. C'est marqué dans Perek Nun Pasuk Hei, Ine anochi met bekivri asher kariti li be'eretz Kenaan. Yaakov dit, voilà, je vais mourir, et j'aimerais que vous m'enterrez dans la tombe que j'ai creusée pour moi dans la terre de Kenaan. On apprend d'ici que Yaakov, il a creusé sa tombe encore quand il était vivant. Le Malbim dit que Yaakov, il a fait cette chose pour toujours se rappeler des jours de la mort, et comme ça, tout le temps, ça va le faire tchouva à ses actions. Et dans le livre Kav HaYashar, c'est marqué que les chassidim arishonim, que les tzadikim avant à l'époque, ils achetaient leur tombe quand ils étaient vivants. Et ils choisissaient leur tombe juste à côté des tzadikim. Et au moment qu'ils achetaient leur tombe, souvent ils partaient devant cet endroit, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient des Mishnayot, des Tehillim, ils distribuaient la tzedaka, ils préparaient la place pour que la place elle soit kadosh au moment qu'ils vont arriver là-bas, pour qu'ils puissent rentrer au Gan Eden et que leur corps ne pourrit pas. Au moment que les béné Israël, ils ont ramené le corps de Yaakov pour l'enterrer à Ma'arat HaMachpelah, Tsafo, le fils d'Elipaz, c'est le petit-fils d'Esav, Tsafo, le fils d'Elipaz, le petit-fils d'Esav, il est venu avec des soldats pour faire la guerre contre les enfants de Yaakov. Il n'a pas voulu que les enfants de Yaakov enterrent leur père Yaakov dans le Ma'arat HaMachpelah. Yosef, il s'attendait à ça déjà. Alors déjà d'Égypte, il a pris avec lui des soldats égyptiens pour qu'ils fassent la guerre contre Tsafo. Et Yosef, il a emprisonné Tsafo en Égypte, il a repris avec lui en Égypte là-bas. Et au moment que Yosef il est mort, Tsafo, il s'est sauvé des prisons d'Égypte, comme ça c'est rapporté dans le Midrash. C'est rapporté dans Gemara Sota, page Yud Gimel Amud Bet, au moment que les enfants d'Esav et d'Ishmaël et de Ketura, ils sont venus faire la guerre contre Yosef, et ils ont vu la couronne de Yosef posée sur le cercueil de Yaakov. Tous eux-mêmes, ils ont enlevé leur couronne et ils ont mis sur le cercueil de Yaakov. Total, il y avait 36 couronnes sur la tombe de Yaakov, sur le cercueil de Yaakov. 36 bougies de Hanouka qu'on vient d'allumer il y a quelques semaines. Ça, il y a un rapport kabbalistique avec ça. Il y a un rapport aussi avec les 36 heures qu'Adam Arishon il a pu profiter des Or Haganus, de la lumière de la première lumière qu'Akadosh Baruch Hu il a créée, jusqu'à que 36 heures après Akadosh Baruch Hu il a caché cette lumière, l'Atid Lavo pour les tzadikim. C'est rapporté dans le Midrash aussi qu'Esav il est venu lui-même des Har Seir en Ma'arat HaMachpelah. Il n'a pas laissé Yosef et ses frères enterrer Yaakov là-bas. Il leur a dit, votre père il a perdu sa place, la place ici c'est à moi. Pourquoi il a perdu sa place? Parce qu'il a enterré sa femme Léa, c'était sa place, il a donné à sa femme. L'autre place c'est la mienne. Ils lui ont dit non, ta place tu l'as vendue au moment que tu lui as vendu les droits d'aînesse. Il leur a dit, ramenez-moi l'acte de vente. Ils lui ont dit, le papier acte de vente il se trouve en Égypte, on ne l'a pas ramené avec nous. Il leur a dit, je ne vous laisse pas l'enterrer tant que vous ne me montrez pas l'acte de vente. Tout de suite, les frères, ils ont demandé à Naphtali, à Yalla Sheloucha, il courait comme une biche. Ils ont demandé à Binyamin de courir vite en Égypte et de ramener l'acte de vente qu'ils ont fait entre Esav et Yaakov. Et au moment qu'il est parti, entre-temps, Yahushim, le fils de Dan, il a vu que l'enterrement il tarde. Et lui, il avait un problème, il était sourd-muet.
il n'a pas entendu la discussion qu'il y a entre Esav et ses frères et ses oncles. Il est parti, il leur a demandé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous tardez à enterrer grand-père Yaakov? Ils lui ont dit, parce que Naphtali, il est parti en Égypte ramener l'acte de vente. Et lui, il ne comprenait pas, il leur a dit quoi? Entre-temps, grand-père, il va rester comme ça, son corps, il va être posé comme ça par terre. Je ne suis pas d'accord. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bâton, il a donné un coup dans la tête d'Esav et il l'a tué. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lametet dit que Hushim ben Dan, il a pris une épée et il lui a coupé la tête. Et sa tête, elle est tombée dans la tombe jusqu'à Yitzhak. Et ils ont fermé la tombe et sa tête, elle est restée là-bas. Et son corps, ils l'ont envoyé à Har Seir pour que ses enfants, ils l'enterrent là-bas. Vayan Yosef ligvor et aviv. C'est marqué que Yosef, il est parti enterrer son père. Qui est parti avec lui? Toute la famille. Les hommes, les femmes, tout le monde. Rak tapam utsonam ubkaram azbu be'eretz Goshen. Comme ça, c'est marqué dans Perek Nun Pasuk Zain. Toute la famille sont partis, que les bêtes, les animaux, les bétails, ils ont laissé en Égypte. Le Beth Yosef, dans Yoredea, Siman Shin Nun Tet, il rapporte au nom des Zohar HaKadosh, Parashat Vayakel, Daf Kuf Tzadik Vav Amud Aleph, qu'il faut dire aux femmes qu'ils n'aillent pas dans les cimetières. Pourquoi? Parce qu'ils causent des malheurs dans le monde. Il y a beaucoup de femmes qui vont aux enterrements, et c'est pas bien que les femmes aillent dans les enterrements. En général, c'est pas bien d'après la Kabbale, c'est pas bien du tout que les femmes aillent au cimetière. On ne va pas maintenant rentrer dans le détail, est-ce qu'ils ont le droit d'aller pèleriner, les tzadikim, les parents, etc. Oui ou non. Chacune sont rares, mais dans Shulchan Aruch, j'ai ramené les références. Dans Yoredea Siman Shin Nun Tet, il rapporte que les femmes, c'est pas bien qu'ils aillent au cimetière. Aussi, c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Nun Aleph, Amud Aleph, que Rabbi Yoshua ben Levi raconte que le jour que je rencontrais l'ange de la mort qui m'a fait monter au paradis, il m'a dit 3 choses. Et parmi les 3 choses qu'il m'a dit, n'y t'aimez pas devant les femmes au moment qu'ils aillent à un enterrement. Pourquoi? Parce que je me mets devant eux, et je danse devant eux, et j'ai mon épée que je prends les neshamot des gens, et j'ai le droit de faire ce que je veux. Même si quelqu'un, son heure n'est pas arrivée, j'ai le droit de prendre sa neshama. J'ai le droit de faire toutes ces choses-là, chas v'shalom. Alors la question qu'elle se pose, comment ça se fait? C'est marqué dans ce pasuk-là, dans pasuk Zain, que Yosef, il est parti avec tous ses frères et ses sœurs à l'enterrement de son père. C'est-à-dire que les femmes, ils ont parti aussi. Alors on répond qu'en réalité, ils ont parti accompagner leur père jusqu'au cimetière, mais ils n'ont pas rentré au cimetière. Comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, Yoredea, Shintet, il y a des endroits que les femmes ont l'habitude d'accompagner le corps jusqu'au cimetière, mais n'est pas rentré au cimetière. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont accompagné leur père ou leur grand-père, Yaakov, mais ils n'ont pas rentré là-bas. Je ne veux pas finir la paracha, on a fini le Midrashim sur cette paracha. Je ne veux pas finir en parlant des choses qui sont tristes. Alors je vais raconter comment Rabbi Yoshua ben Levi il a rencontré l'ange de la mort. Et avec ça on finira les Midrashim. On dit comme ça, que Rabbi Yoshua ben Levi, au moment que son heure de départ est arrivée, Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange de la mort, comme il est tzaddik, je ne veux pas que tu prends sa neshama comme ça. Va le prévenir d'abord. Il est parti pour le prévenir et Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, si tu me demandes oui ou non, c'est-à-dire que tu me donnes le choix. Si tu me donnes le choix, je ne veux pas que tu touches ma neshama. Je veux d'abord que tu me montes au paradis et tu me montres ma place. Et là, je te dirai si je suis prêt, oui ou non. L'ange de la mort, il a dit d'accord. Et au moment qu'ils ont monté vers le ciel, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, regarde, tu me stresses. Tu as l'épée dans ta main, j'ai peur que tu me prends ma neshama sans me prévenir. Donne-moi l'épée. Et il lui a donné l'épée. Et au moment qu'ils ont monté au Gan Eden sur les murailles, Rabbi Yoshua ben Levi, il a sauté au paradis. L'ange de la mort, il est resté, il n'a pas le droit de rentrer. S'il rentre, les tzadikim, ils vont l'attraper. Rabbi Yoshua ben Levi, il est rentré avec l'épée. L'ange de la mort, il ne peut pas tuer maintenant. Il n'a plus l'ustensile pour tuer les gens. Et il a supplié Rabbi Yoshua ben Levi, rends-moi mon ustensile, reste vivant. Il lui a dit non. D'abord, tu me promets qu'à partir de maintenant, quand tu iras prendre la neshama de quelqu'un, tu deviendras invisible.
Parce que jusqu'à cette époque, au moment que l'ange de la mort il venait prendre la neshama de quelqu'un, les gens ils voyaient l'ange de la mort. Ils avaient peur, ils ne savaient pas qui il est venu chercher. Alors les gens ils mouraient de peur. Et grâce à ça, on ne le voit plus l'ange de la mort quand il vient prendre la neshama. On va revenir à notre Gemara. Alors l'ange de la mort il lui a dit, rends-moi l'épée. Et lui il a juré, il a dit, je ne te rends pas l'épée tant que tu me promets que tu deviendras invisible. Et je jure. Il lui a dit, je dois demander l'autorisation à Hachem. Il est parti chez Hachem, et il a dit à Hachem, Rabbi Yehoshua ben Levi, il s'est sauvé avec l'épée, qu'est-ce qu'on fait? Et il a juré que, Hachem il a dit à l'ange de la mort, va ouvrir les livres de la vie de Rabbi Yehoshua ben Levi. Si une fois dans sa vie, tu vois qu'il a juré, même qu'il a tenu sa parole, je t'autorise à rentrer au Gan Eden et à les faire sortir et à le tuer, à récupérer ton épée. L'ange de la mort, il était sûr et certain que Rabbi Yehoshua ben Levi, il a juré une fois dans sa vie. C'est impossible, un homme aussi âgé, Rabbi Yehoshua ben Levi, il est mort très âgé. C'est impossible qu'une seule fois, il n'a pas dit, je te jure, je jure. Il commence à ouvrir, pendant des années, il voit que jamais il a juré. Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, s'il n'a pas juré, alors tu es obligé de tenir, qu'est-ce qu'il dit? Il est parti chez Rabbi Yehoshua ben Levi, il a dit, rends-moi l'épée, je te promets que je deviendrai invisible. Il lui a rendu l'épée, Rabbi Yehoshua ben Levi, il est resté vivant au Gan Eden. On dit qu'il y a 10 personnes, il y a une marloquette, si c'est 10 ou 12 ou 13 personnes, ils sont jamais morts. Ils ont monté vivants avec leur corps au Gan Eden. Serach bat Asher, Rabbi Yehoshua ben Levi, Eliyahu Hanavi, Batia, il y a 10 personnes qui ne sont pas morts, ils ont monté vivants avec leur corps. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot et Kol Tov.